Marie, Mali, bonjour, je vais y arriver. Bonjour. Bonjour. Bien, alors Bonjour Mali, Aurore. Bonjour Marie. ravi de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. Je vais te laisser nous présenter ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Mali. Alors, mon principal objectif, c'est de me reconnecter facilement à mon esprit, à mon être réel, voilà, afin d'avoir une connexion plus facile, plus fluide avec les plans hors matrice. Bon, j'ai fait un chemin spirituel assez long et finalement, j'ai abandonné toute spiritualité pour aller vers la supraconscience et j'aimerais vraiment y accéder plus facilement. J'aimerais me connaître encore plus en profondeur, savoir s'il me reste des peurs, afin de les contrôler, de les faire disparaître, savoir s'il me reste des attachements à qui que ce soit et à quoi que ce soit afin de les dissoudre. Problème de communication, j'aimerais me faire comprendre et m'exprimer et comprendre les autres plus facilement, d'une manière, que ce soit mon mari, mes enfants, ma mère, mes amis, les connaissances, les frères, enfin voilà. J'ai des difficultés parfois à être claire, à exprimer clairement mon idée avec des mots justes, ce qui crée des interprétations fausses. Et inversement, je ne saisis pas toujours le propos de l'autre et il y a souvent comme un parasitage. Et ces problèmes de communication existent fortement dans la famille de mon mari également. Et donc, mon mari est avec moi et nos enfants, voilà. Bon, il y a comme des blocages dans notre famille. J'aimerais savoir s'il n'y a pas de la magie noire dans notre famille. J'ai 7 enfants, deux d'un premier Alors attends, mariage et quand tu parles de 5 d'un deuxième. blocage familial, de quoi est-ce qu'on parle? Du fait que sur les 7, ça va de 38 ans à 18 ans. J'en ai pratiquement aucun qui est autonome financièrement et j'ai des trucs. Euh, Chaque enfant a son lot de blocages et je ne comprends pas d'où ça peut venir, notamment ma quatrième fille. Là, c'est un peu lourd, très lourd. Euh, c'est ça que je veux dire par blocage. Je veux dire que euh, Que les enfants ne parviennent pas à se réaliser. oui, je peux détailler après. Je voulais être succincte pour aller jusqu'à ma dernière question concernant En le réalité, cristal tu sais, d'arc. j'ai juste besoin de comprendre l'idée centrale. Donc là, je l'ai. Oui. Euh, bon, je me suis toujours sentie différente des autres. On était 5 chez moi, même de mes frères et sœurs, voilà, sont différentes des parents d'élèves, enfin des autres. Voilà, j'ai un rapport à la nourriture aussi compliqué. Hein. Au fil des années, j'ai dû supprimer certains types d'aliments, voilà, qui me donnaient vraiment trop de gaz. Et malgré une alimentation saine, je jeûne régulièrement. J'ai même fait un processus pranique cet été. J'ai encore des gaz, voilà. Et avant, ils étaient vraiment très, très odorants. Parfois, ils sont très odorants. Je dois faire très attention à ce que je mange. Il y a quelque chose qui se passe dans mes intestins qui est pas normal. Depuis l'âge de 10 ans, ou peut-être même avant, je ne sais pas, j'ai pas souvenir, je crache des mucosités. À 15 ans, j'ai fait une pneumonie et vers 25-27 ans, on a découvert une dilatation des bronches. Donc, parce que je saignais du sang aussi. Donc j'ai fait des cures, je saigne plus, mais je crache tout le temps. Donc j'ai beau avoir une bonne hygiène de vie, mes bronches ne sont pas nettes. J'ai aussi des crampes nocturnes qui sont très fortes. Je dois me lever en plein sommeil. J'ai beau prendre du magnésium. Maintenant que je prends du zinc, ça va un peu mieux, mais je sens que ça, c'est pas normal non plus. Euh, et j'ai acheté un cristal d'arc de Nassim Haramein. J'aimerais vraiment savoir si ça fait pas obstacle à ma compréhension de moi-même et à accéder à mon être réel. Euh, alors pour les blocages familiales, ben ma première fille, enfin voilà. Euh, Mon père a abusé de mes deux premières filles, qui avaient entre 3 et 5 ans.
Difficile de savoir quoi et comment parce que quand on l'a su, eh ben, il était déjà décorporé. On l'a su quand ma deuxième fille avait 15 ans parce qu'elle dormait plus et elle rêvait sans cesse d'enfants à tête coupée. Et la psychologue a dit, bon, vous avez été petite touchée dans votre corps, traumatisée dans votre corps. Voilà. Donc elle le dit à sa grande sœur et là, toutes les deux, elles découvrent que c'est pareil pour elle. Voilà. Donc ma première enfant du premier mariage a vécu 7 ans à l'étranger, puis elle est revenue à la maison pour reprendre des études de professeur d'anglais. Elle a eu son diplôme, mais pour avoir vraiment Ok. l'autorisation, enfin, Mali, là, voilà. on Oui, s'écarte c'est trop, sur l'histoire familiale. c'est trop. Comme Ok. je t'ai dit, je prends en compte le fait qu'il y a cette non-réalisation commune qui touche l'ensemble de tes enfants. Pour autant, on Oui. reste toujours centré sur tout ce qui relève de ta problématique, même si en tant que maman, je peux comprendre ton cheminement de pensée, de vouloir projeter jusqu'aux enfants, mais il faut rester centré sur toi. Oui. Alors, centré sur moi, c'est je ne parviens pas à me réaliser pleinement moi, mon être moi. Et, et être plus en phase avec mon mari et mes enfants. Mais à la rigueur, tant pis, parce que je sens que ce, ce vers quoi je vais, on ne peut pas. C'est personnel. Dis-moi une Chacun a son chose, chemin. Oui. cette réalisation, tu dis je n'arrive pas à me réaliser, mais dans un idéal de réalisation, tu serais qui? Ou tu te comporterais comment? Tu interagirais comment avec tes proches? Je pourrais leur parler plus facilement, mieux comprendre comment les aider dans leur orientation professionnelle, euh, Être un bon faire conseiller auprès d'eux. être un bon conseiller auprès d'eux, oui. As-tu la sensation d'être un bon conseiller pour toi-même? Ou une bonne conseillère? Oui, pour l'instant, j'en ai encore 4 à la maison et après, ce que j'aimerais, c'est sentir ce que j'ai à faire. J'ai toujours voulu m'occuper des autres. Je suis plus certaine que voilà, aider les autres. J'ai fait plein de stages, de formations de tout type, Reiki, Jiu-Jitsu, Access Bar, magnétisme, naturopathie. Et Enfin, quel était le but profond de tous ces ateliers, de tous ces séminaires au juste? c'était d'avoir une, un- une profession, enfin de pouvoir en vivre aussi, hein, Mhm. et tout en aidant les autres à être en meilleure santé, à être dans un mieux-être. Euh, Concernant la supraconscience vibratoire, tu m'en dirais deux mots sur ce que tu fais au quotidien, peut-être une discipline mentale ou énergétique? Ça consiste en quoi? alors, ça consiste à prendre conscience que nos pensées viennent d'ailleurs et donc à nous opposer systématiquement à tout ce qui fait souffrir au niveau des pensées pour, euh, pour accéder à un dialogue avec son être réel, avec les plans, avec ce qu'il est appelé l'ajusteur de pensée, avec son esprit. Voilà, que, que mes, que mes pensées soient positives, constructives et utiles et intelligentes. On a parfois des pensées qui tournent en boucle et ça, c'est pas les nôtres. Donc, ça consiste à développer une autorité intérieure pour nous opposer à toute cette manipulation et à tous ceux qui nous manipulent.
euh, les archontes et autres. Et c'est pour ça que je voulais savoir par rapport à mon cristal Arc, qui s'appelle Arc en plus. Je l'avais acheté au mois d'août sans savoir, sans avoir fait la correspondance. Et puis du coup, c'est pas clair. Et ça Ce sont des consiste à des petits formats qui sont à destination du public. Arc, Mhm. c'est Vas-y, mets-toi devant la caméra. Oui, c'est ça, c'est tout petit. Mhm. Ok, c'est un pendentif, c'est voilà. ça. Mhm. Et le cristal, on peut l'enlever et je ne sais pas si la caméra le voit. Si, on le voit bien. Oui, parce que moi c'est tout petit, moi je me vois en tout petit. Bon. Euh, Donc c'est Il pareil, n'y a, y a pas une tu l'as acheté avec une intention profonde et aujourd'hui tu t'interroges sur l'efficacité ou sur cette... sur un éventuel blocage qui m'empêcherait d'avancer plus éventuellement, hein, je ne sais pas, parce que ça équilibre au niveau du corps, au niveau ça fait du bien. Mais je veux dépasser le bien-être du corps. J'aimerais que ce soit plus fluide au niveau de l'esprit. Euh, Par rapport à ma famille, par exemple, ma quatrième fille me prend pour un monstre actuellement. Bon, je ne sais pas si elle a encore ça en tête, mais c'était très clair en juillet. Ça évolue, donc on n'a plus de contact. Moi, j'ai plus de contact avec elle. Elle a encore des contacts avec nous, mais elle m'appelle jamais directement, sauf pour me demander un service. Là, je le rends tout de suite, ça, c'est pas de problème, mais on peut plus se parler vraiment. Euh, et Quel argument j'ai- vont de pair avec le fait de t'apposer ce mot de monstre? l'argument, Qu'est-ce qu'elle justifie avec ce mot-là? ah non, elle ne le dit pas directement. Quand elle me le fait comprendre à travers ses décisions. Par exemple, elle a déménagé et j'ai voulu l'aider. Enfin, elle avait tout prévu avec son compagnon qui est camerounais. Euh, et donc, il faudrait que je parle un petit peu de son histoire. Vous voulez pas que j'en parle, mais Ok, c'est écoute, compliqué. pour Oui, le moment, disons que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Te ok. concernant toi, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager? Et après on démarre. Juste toi. Blocage, Euh, symptômes, préoccupations te concernant en tant que femme. ben, j'aimerais être un lien, je dirais d'amour entre tous mes enfants et mon mari, mais voilà, c'est compliqué ça. Euh, Ok. Mali, et puis j'aimerais transmettre ce que je sens qui est juste et l'expliquer, mais hmm, on commence? oui, Marie est là, donc même si ça devient un peu confus, même, je vais y voir clair quand même. D'accord? Mali, je vais te laisser t'installer, peut-être dans une position plus confortable pour toi. non mais là ça va, je suis bien. Sûr. L'idéal, ce serait d'avoir au moins le cou posé. Mais j'ai vu dans les autres, les autres Bon, on fait comme séances que Marie. j'ai vues, On reste assise. oui, Ça va. Ça va pour moi. oui, Si tu te sens oui, bien, commode. oui, oui, je me sens bien, oui. Ok, bien. Alors Mali, d'ores et déjà, tu peux fermer tes yeux. Et je vais t'inviter à prendre une très profonde inspiration. Toujours les yeux fermés.
Inspire profondément. Toute la cage thoracique s'élève. Et tu expires avec la bouche. Bien, plus profondément encore. Inspiration, expiration profonde et c'est tout l'air qui quitte les poumons jusqu'à la dernière goutte d'air. Et à partir de maintenant, les mouvements respiratoires seront chaque fois plus lents, chaque fois plus profonds. Et ma voix est uniquement ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps va s'enfoncer plus profondément, plus lentement. Cet état d'apaisement et de détente plus profond. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un
souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Mali. Je suis nulle part. Il n'y a rien autour de moi. Je vole comme j'ai l'impression de... Il n'y a plus la pesanteur. Je suis... Regarde, ressens la forme de ton corps. Quelle forme as-tu? euh, c'est pas très clair. Comment est-ce que Une tu te boule sens dans cet espace? légère et libre. J'ai peut-être Libre. la forme d'une boule, je sais pas. Alors que tu es dans cette scène, en quelle année terrestre sommes-nous? Donne-moi le chiffre qui vient spontanément à ton esprit. 6. Bien. Maintenant, tu vas avancer dans le temps. Avancer dans le temps jusqu'à un autre moment important. Avance. Oh, je sais pas ce qui se passe avec ma tête. Dis-moi ce qui se passe. Décris-moi ce qui se passe. Ben, j'ai l'impression qu'on me la tire en arrière. Et d'ailleurs, je la bouge. Mais alors tu vas regarder ce qui se passe sur le plan des énergies. Regarde ta tête. Euh, Dans cette ambiance hypnotique, tu n'as plus de limite. Tout voir, tout entendre, tout percevoir. Regarde ce qui se passe, Mali. Regarde. euh, Bien, reviens dans le présent, on est en 2021. Avec une inspiration très profonde. Très bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? euh,
Ben, j'ai cette tête qui est... Ok, tu es dans le présent en 2021. Et tu vas choisir une position en hauteur, dans la même pièce dans laquelle tu te trouves en cet instant. Quand tu auras choisi cette position en hauteur, tu me le dis. en hauteur, c'est-à-dire... Ne réfléchis pas, pas de questions. Laisse-toi ok, entraîner. Une position en hauteur. debout, Bien, droite. très bien. Debout, droite. Tu vas faire disparaître le plan physique. Il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de corps. Il n'y a qu'énergie. Et depuis cette position en hauteur, tu vas regarder ton propre corps. Au niveau de la tête. Mais je le vois en dessous tout petit. Je suis au-dessus, très énorme. Approche-toi. Approche-toi. J'ai l'impression de grossir au-dessus de ce tout petit corps Ce corps dont tu parles, s'agit-il du corps physique? physique. Du corps physique. Quelle émotion dans ton corps en cet instant? Je ne suis pas dans ce corps physique. Bien, laisse-toi entraîner encore, encore. Parce que cette fois, je compte de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas aller à la cause ésotérique de ces difficultés de communication. À 3. 1, 2, 3. Tu me dis où tu es, Mali. Tout s'est arrêté. Mon corps ne bouge plus. Euh, Là, je sens mes mains. Je vois rien autour de moi. Ok. Alors tu vas revenir à nouveau dans le présent, déconnecté de ce passé. 2021 et Marie entre auprès de toi, elle va s'approcher. Et j'aimerais, Mali, que tu me dises quand tu la vois ou quand tu la ressens s'approcher de toi. Je vois... Je la ressens. Comment est-ce que tu la ressens? Douce, Ok. chaude. Marie, dans le présent, dis-moi comment est-ce que tu vois Mali dans le plan des énergies. Ah ouais, elle est pas seule. Il y a une entité en elle qui l'embête là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui provoque ces mouvements intempestifs au niveau de la tête? C'est cette entité-là qui... Ça ressemble à une cellule, un neurone. Donc il y a le centre ici vers le plexus solaire, l'estomac. Et il y a plein de filaments qui sont un peu des tentacules, mais beaucoup. Et là, il y en a dans les oreilles, les yeux, elle lui a tout bouché. Tout à l'heure, elle lui secouait la tête, elle a un peu bouché la gorge aussi pour qu'elle arrête. Cette invasion dans le corps était déjà valable avant cette session ou c'est juste pour nous maintenant? C'était valable, mais pas aussi invasif, Quel est le but de cette invasion dans le corps? pour qu'elle ne fasse pas le travail. Pour qu'elle ne fasse pas le travail.
Mali, est-ce que tu as envie de faire ce travail, toi? Oui, oui. Bien, Marie, tu t'adresses à la partie subliminale de Mali avec la même question. Oui, 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 elle n'en peut plus là. Marie, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui. Ok. Marie, j'aimerais parler à Mali, à sa partie subliminale. Alors ça va être quelques cellules, hein. Ok, qui alors m'ont- on attend une seconde, on attend une seconde. Regarde l'ADN de cette conscience occupant celle de Mali. C'est étrange, c'est noir, goudronneux, et comme des yeux et un sourire humain et des yeux humains, mais Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans cette conscience? 7. 7. Elle ne doit ni voir, ni entendre, ni percevoir. Oui, mais elle arrive quand même à me percevoir. Il y a des cellules qui échappent au contrôle. Que perçoit-elle de son propre corps physique? Elle ne le perçoit pas, par contre, elle lui envoie plein d'informations. C'est comme s'il y avait une couche entre le corps éthérique et le corps physique, et dès qu'elle peut envoyer une information, elle l'envoie dans cette couche pour que le corps physique la reçoive. Pourquoi envoyer des informations à un corps que je C'est sais des... inexistant? Elle sait qu'elle l'a, mais elle n'est pas vraiment en contact dedans. Elle est trop occupée avec ce truc noir. Occupé comment? Quel type de corps parmi le corps mental, émotionnel ou sexuel est occupé? Les trois, Les trois. c'est la lutte. Elle en veut pas, c'est horrible. Harry, immédiatement, quelle est la conséquence de la présence de cette conscience mêlée à celle de Mali? Ok. Une grande pression. Mali, déconnecte. 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 Inspire profondément. Ne te laisse pas chahuter ainsi. Profondément et tu t'accroches aux mots, tu t'accroches à ce présent 2021. Bien. Marie? Mhm. Une grande pression dans la tête, comme si entre la tête et le reste du corps, au niveau de la gorge, ça passe mal, c'est mal oxygéné. Il y a problème d'estomac, une grande pression dans le ventre, envie de vomir. Marie, isole l'émotion. L'émotion qui vibre majoritairement dans le corps de Mali. Ah, le dégoût. Et la colère un peu. Liée à la présence de cette conscience. Oui. Mali, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oppressée, la tête oppressée. Lourde. Alors Je bouge là. il Là, est je temps que bouge. cette chose sorte de ton corps. Tu vas écouter ces chiffres défiler dans ton esprit à nouveau de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas dire à cette entité de sortir de ton corps à mon 3. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors je dis 1, 2, 3. Et tu me dis de quelle partie du corps sort cette chose? Le dos. Bien, du dos encore et encore. Et quand elle sera complètement sortie, tu me le dis. Le cou. Très bien. Elle n'en finit pas. Alors elle n'a pas dû comprendre que le temps imparti que je lui laisse était de 1 à 3. À nouveau, à 3, dehors. Est-ce que tu es prête? Oui. 1, 2, 3. Dehors. Complètement dehors. Et moi, ce que tu ressens?
Une détente. Marie, dis-moi ce qui s'est passé. Mhm. Elle est sortie, elle est devenue toute transparente, elle n'est plus noire. Elle est quand même reliée par l'estomac. Encore. Marie, tu me laisses parler à cette chose un instant. Oui. Bien. Y a-t-il un nom qui se dégage de cette conscience? Octe. Octo. Marie, lors de cette canalisation, rien dans ton corps, en termes de fréquence de dégoût, ne va être perceptible. Absolument rien. Ok. Marie, laisse-moi avec Octe. Octe. Oui. Sais-tu pourquoi tu es là à l'extérieur de ce corps? Oh non. C'est un En fait, oui ou un non? je ne suis pas à l'extérieur de ce corps, je ne serai jamais. Quelle illusion. Oh, l'illusion, cher ami, c'est toi. Et tu es déjà à l'extérieur de son corps. Tu t'accroches comme un désespéré, mais tu es déjà à l'extérieur de son corps. Pourquoi crois-tu qu'aujourd'hui il te veuille à l'extérieur? Pauvre petite chose. Réponds aux questions qu'on te pose. Mollusque, C'est une pauvre petite chose. tu parles de cette humaine? Oui. Alors pourquoi rester dans son corps? Ça me plaît. Qu'est-ce qui te plaît? Je m'occupe d'elle. Cessons de jouer, veux-tu? Réponds aux questions. Qu'est-ce qui te plaît dans son corps? Mais j'y suis bien. Il y a tout ce qu'il me faut ici. Bien. Pourquoi pas mon propre corps? Non, Non? Pourquoi non? non. Parce que tu n'es pas une pauvre petite chose. Qui te dit qu'elle l'est? Mais je te dis qu'elle l'est. Adresse-toi à elle et pose-lui la question. Es-tu une petite chose vulnérable? Elle va te répondre. Tu voulais jouer, n'est-ce pas? Jouons. Adresse-toi à elle. Tu sais que ton corps, son corps physique t'entend. Mhm. Dis-le lui. Dis-lui ce que tu as envie de lui dire à travers Marie. De quoi qu'elle est une pauvre petite chose. Elle Dis-le le sait. lui. Bien. Tu es une pauvre petite chose. Mali, tu veux lui répondre? Non, je suis un être de lumière. Qu'est-ce qui fait rire? Vous êtes Octe? drôle, mon Dieu. Ah, mais vous êtes drôle. Oh. Qu'est-ce qui fait rire? Fais-nous participer, enfin. Ah, je vous dis la vérité, après, à vous les illusions. Souviens-toi, l'illusion, c'est toi. Le bout de la chaîne alimentaire, c'est toi, et uniquement toi. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Un hybride avec de l'humour, c'est surprenant. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, Émotionnellement? ça va, encore comme euphorique un peu, mais c'est pas comme Non, d'habitude. alors déconnectée, Marie. Oui, je sais. Déconnectée, Marie. Complètement déconnectée. Sors C'est ok. de cette création. Sors de cette création un instant. Dehors, Marie. Comme si nous démarrions les toutes premières secondes de session. Tu vas chercher à te centrer un instant. Déconnecter de Mali, de tout et de tous. Et quand tu seras prête à replonger, on y va. C'est ok.
devant elle. Mali, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Euh, Encore habité. Ça, c'est normal. Qu'est-ce qu'un être de lumière, Mali? Un être libre et un être créatif. Un être libre et un être créatif. Sais-tu pourquoi cette chose est dans ton corps? Comprends-tu ce qui lui permet d'y être? Elle a besoin de mon énergie et Et elle est déconnectée de cette lumière. Et sans elle, elle peut pas vivre, elle peut pas exister. elle a Un être le, besoin de ton énergie. Sans elle, elle ne peut exister. Mais quelle énergie? À quoi est-elle attachée dans ton corps comme énergie? l'énergie de vie. Seulement cela? Regarde. Dis-moi ce que tu ressens. Mali? De la confusion. Marie, est-ce que cette conscience est en train de communiquer avec Mali? Un peu, oui. Bien alors, gendre. Allez, quand tu me vois, quand tu me ressens, tu me le dis. Tu es là. Marie, reconnais-moi. Mhm. Bien. Mali, j'ai besoin de ta permission pour m'approcher de ton corps. Oui, ok. Bien, alors je vais approcher par l'arrière de ton corps. Ok. Ma paume de main déjà bien tendue. Je vais Oui. poser ma main au milieu de ton dos. Poser ma main maintenant au milieu de ton dos. Et je vais me charger d'extirper, de faire sortir cette chose de ton corps. Et quand je vais dire 3, je vais l'arracher à toi. Tu te prépares? Je dis Oui. 1, 2, 3. Dans ma main à moi. Comment est-ce que tu te sens, Ah, bien. Marie? Mhm. Oh, le corps éthérique est un peu comme s'il venait de faire une grande lutte. Il tombe un peu. Elle est par terre, fatiguée. Cette chose dans mes mains, je vais la statifier. Elle ne peut plus se mouvoir, plus penser. Sa conscience même est nécrosée. Nécrosée. Bien. Tu dis qu'elle est à terre, Marie? Oui, comme après un long marathon où elle souffle, elle respire Bien. fort. Mali, permets-tu que je m'approche à nouveau de toi, cette fois vers l'avant? Oui. Bien. Dans mon corps, il y a une fréquence de vitalité, une fréquence pétillante, d'éveil, de réveil, une source intarissable. Ma main est tendue devant toi. Si tu souhaites te relever, si tu souhaites sentir ces fréquences dans ton corps, pose ta main sur la mienne. Et relève-toi. C'est ici et maintenant que tu reprends le contrôle et la souveraineté de ton corps d'énergie. Relève-toi. Ici et maintenant. Et quand tu te tiendras sur tes pieds, quand tu te tiendras debout face à moi, Marie, Mhm.
Elle est bien là. Répète. Elle est bien là. Mali, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Grande, Bien. droite. Maintenant, je vais rester près de toi tout en récupérant ma main. Et tu vas continuer de faire circuler cette fréquence de façon fluide dans tes cellules, dans tes organes, dans chaque région de ton corps. Marie, de ton côté, tu vas scanner son corps de haut en bas et me dire comment est-ce qu'elle est connectée à cette chose. Il y a encore comme l'empreinte de cette chose à l'intérieur. Ça, c'est normal. Voilà, c'est tout. Il n'y est plus connecté. Y avait-il des objets dans son corps? Non. Non. Qu'est-ce qui permettait la connexion? Qu'est-ce qui permettait l'interférence, Marie? Une sorte de substance qui est partie, qui était comme sur sa peau à lui, qui est partie. Dans le présent, tu vas appeler, Marie, tous ceux qui sont connectés à Mali. Maintenant. Il y a un grand poulpe qui arrive, beaucoup plus grand. Laisse-le venir. Et à la mesure qu'il s'approche, tu vas reconnaître son ADN. C'est un poulpe. Il est en colère. Une Il arrive très seule vite. conscience, Marie. Mhm, Son nom? mhm. Quel est Hostie. son nom? Répète. Hostie. Hostie. Bien. Mali, tu ne canalises pas. Tu continues de faire circuler cette force dans ton corps. Marie, j'aimerais lui parler un instant. Me laisserais-tu? Mhm, mhm. Hostie. Laisse-moi parler avec. Hostie. Hostie. Qu'est-ce que vous faites, hein? Regarde, l'information t'est toute offerte. Qu'en conclus-tu? Que Rien. diantre est-il en train de se passer? Tu touches à mes affaires. Elle touche à ses propres affaires. Où crois-tu être? Chez toi? Où crois-tu être? Oui. Le concept est intéressant en soi. Tu n'es qu'un hôte dans son espace énergétique. Un vulgaire hôte. Avec le Non, temps, tu une occupes invitée. l'espace, de plus en plus d'espace, mais elle a décidé aujourd'hui de reprendre le contrôle de sa propre maison, de son propre esprit. Et Je ne suis qu'un vraisemblablement, invité. tu n'es pas un invité. Elle peut me demander de partir, bien sûr. Montre-moi le moment où tu as été invité. Montre-moi. Demande-lui. J'attends une réponse maintenant. Demande-lui. Bien. Alors je vais m'approcher de toi. Je vais attraper ce qui ressemble à ton cou. Et je vais te transmettre un amour absolument incommensurable, irrésistiblement, plein d'affection, de joie, de sourire. Regarde comme je t'aime. Remplis-toi de cette fréquence. Laisse-moi tranquille. J'ai tant d'amour à donner, sais-tu?
J'embrasse chaque atome de ton corps, de Arrête. cet amour. Tu voulais Quoi jouer, ça te sert? jouons. J'en sais rien, moi, quand elle m'a invitée. Quand Je me rappelle pas. tu auras l'information, je relâcherai ma douce étreinte. 1972, quand elle est tombée de cheval. Très bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Déconnectez, Marie. Ok. Qu'est-ce qui est si coûteux en déconnexion aujourd'hui? Ça colle un peu. Alors ça signifie qu'il y a une fréquence dans ton corps qui est compatible avec la fréquence de cette chose. Mhm. Tu vas regarder quelle fréquence est compatible. Marie, Ok, je l'ai. et tu t'en débarrasses. Tu fais glisser ça le long de ton corps. Et une fois que cela descend et que ça touche le sol, cela se désintègre et disparaît complètement. Ok. Mali, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Euh, J'ai encore quelque chose à la tête, mais j'avais froid, je commence à me réchauffer. Très bien. Tout ce que tu Euh, décris en termes de sensations, d'altération de température, de mouvement énergétique, voire d'oppression dans le corps, font partie de ce travail dans l'état hypnotique. Et tout cela, tu vas le ressentir jusqu'à la fin de la session. C'est ok. normal. Maintenant, ensemble, nous allons nous déconnecter de ce présent pour remonter les marches du temps. Dans le passé, tu as ouvert ton espace à cette conscience qui n'est pas tienne et qui n'est pas humaine. À mon 3, tu vas aller à l'origine, Mali, de cette interférence. Prête? Oui. Mm. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Origine de cette interférence. Euh, Là, je suis face à un trou. En quelle année sommes-nous? Donne-moi le Je chiffre sais qui te pas. vient spontanément. Tu ne sais pas. Marie, où sommes-nous? Mhm. Sur Terre, il n'y a pas encore d'humanité. Quelle forme a-t-elle? Elle est conscience, elle est dans la Terre. Comme une conscience qui parcourt les sous-sols ou qui se promène comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait sur cette terre? Elle aime bien, elle y vit, elle passe de bons moments, elle voyage dans la Terre. Planète Terre. Mhm. Avance jusqu'à un moment important, Marie. Elle voudrait sortir de sous la Terre. Elle voudrait aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et ce que je vois, c'est qu'au moment où elle sort, c'est comme si elle entrait dans le poulpe. Voilà ce que je vois. Marie, tu te Comme si elle déconnectes l'attendait. complètement et tu reviens dans le présent en 2021, Mali également. Dans le présent. Avec une très profonde inspiration, ancrée dans le présent.
Mali, c'est là où tu vas rester. Marie, tu vas te servir de son ADN. Et uniquement de son ADN pour remonter le temps, sans te servir d'elle comme pont, sans même te servir du présent comme pont, pour aller à la rencontre de cette interférence. Je la vois humaine dans un vaisseau qui voyage dans un vaisseau. Elle a une combinaison. Quand je me connecte à son ADN, j'ai ça comme information. Quelle apparence a-t-elle? Humaine, une femme. Y en Cheveux a-t-il noirs. d'autres qu'elle ou elle est seule? Ils sont 3. Que fait-elle dans cette structure? C'est comme un cargo de transport. Elle conduit. C'est un gros vaisseau qui conduit des marchandises, des choses comme ça. Il s'agit d'une technologie qui est supérieure à la technologie humaine. Oui. Regarde ce qui est transporté. Du minerai, je vois des. Ça ressemble à du charbon, mais c'est peut-être ma conception. Du minerai. Tu dis qu'elle est humaine. Humaine absolument semblable à nos compositions biologiques. Absolument. Oui, 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 oui. On dirait une humaine du futur, un peu, Qu'est-ce qui lui permet dans de ce vaisseau. respirer, d'être à l'aise dans ce vaisseau? Bien, il y a ce qu'il faut dans le vaisseau, il y a de l'oxygène et tout ça. Alors que tu es dans cette scène, en quelle année terrestre sommes-nous? 1248. 1248. Quelle est sa condition ésotérique, Marie? Oh, libre, Qu'est-ce que libre indépendante. dans ce passé? Sans interférence, dans la joie de faire ce travail. Et se sent indépendante, elle aime bien. Bien, alors à nouveau, toujours depuis cette scène, avance jusqu'à un moment important. Il y a une collision, un accident. Je vois tout en morceaux. C'est comme si elle était en suspens dans l'univers, comme ça. Elle appelle à l'aide, elle le voit. Elle le voit comme un nuage blanc, comme une belle énergie Est-ce qui qu'il y s'y a une raccroche. cause ésotérique à cette collision? Mécanique. Son appareil ou celui d'en face? En fait, c'est que son appareil, il n'y a rien en face. J'avais cru qu'il y avait collision. En fait, c'est les minerais qu'il y a tout autour qui sont dispersés. Marie, rappelle-moi, est-ce qu'elle est seule dans cette structure ou il y en a d'autres? Ils sont 3 au total. Alors elle et uniquement elle, dis-moi ce qui se passe. Elle tourne comme ça très rapidement et elle appelle à l'aide. Toujours sous forme humaine? Oui. Elle dispose d'un corps physique? Oui, elle est dans sa combinaison là. D'un corps physique et d'un corps plus éthéré? Oui. Dis-moi ce qui se passe alors. Elle appelle à l'aide et elle voit un beau nuage blanc. Pourquoi cette propension immédiate d'appel à l'aide? C'est comme s'ils avaient eu des croyances sur leur planète. Qui se présente? D'aide, ben, c'est le poulpe en forme une belle forme. Quelle forme? Un nuage sans forme mais qui irradie un beau blanc, une belle lumière. Quel type de fréquence dégage cette entité? Apaisement. Quel type de fréquence émet Mali? Ah, le stress, la peur, la panique. A-t-elle déjà expérimenté ce type de fréquence par le passé? Non, pas aussi fort. Pas aussi fort. Continue. Marie. Elle le voit et elle décide de se décorporer pour le suivre. Elle décide de provoquer sa propre mort. Oui, elle sait que de toute façon, c'est incontournable. Qu'en est-il des deux autres? Ils meurent aussi. Et la même entité les récupère. Et après, un autre moment important. Elle est très vite mal à l'aise avec les fréquences ballottées. Pas bien, ce qui fait qu'elle émet
des fréquences négatives, mais pas assez fortes, comme si elles s'éteignaient, comme si... Et on met de qui côté ce décide de l'incarner. ballottage ou ces mouvements déjà d'incohésion, première expérience humaine. On est où? On est quand? En 1680, à la cour ou quelque chose comme ça, femme. Femme. À quoi ressemble cette première expérience humaine? Elle a de l'argent, mais elle n'est pas heureuse, pas aimée, seule, malade. Et elle doit toujours montrer un bon visage. Simuler le bonheur, c'est ce que tu dis? Oui, elle doit montrer, elle fait partie de la noblesse, donc il y a là une sorte d'apparence à avoir. Mali, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Figé, comme sans vie. Alors à 3 tu seras défigé. 1, 2, 3. Et tu sens à nouveau une chaleur intense, la même que je t'ai proposée il y a quelques minutes. Sous tes pieds, une chaleur qui remonte, qui circule avec fluidité dans ton corps. Les genoux, les hanches, le dos, le cou, la tête, présente à ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ainsi? Là, j'ai retrouvé la chaleur. J'ai juste une pression encore aux sourcils, face au-dessus des yeux, mais Bien. ça va. Alors tu peux concentrer l'afflux énergétique au niveau de la tête. Canaliser cette énergie afin de retrouver un équilibre vibratoire dans tout le corps. Marie? Mhm. Bien. Marie, première incarnation humaine. Quelle est sa condition ésotérique? Et là, c'est le poulpe du départ, le grand, là, qui est sur elle. Sur elle ou en elle? Sur elle. Pourquoi reste-t-il à l'extérieur? Alors, il étouffe. C'est pour mieux la surveiller, comme ça. Elle n'est pas Il directement... s'agit d'une interférence progressive. Oui. Et après, il va installer l'interférence qu'on voit aujourd'hui. Bien. Entre cette première expérience humaine et la vie de Mali en 2021, y a-t-il eu d'autres corps, d'autres vies? Une. Une seule. Mhm. À quoi a ressemblé cette vie-là? Elle est... comment appeler ça? Une sorte de sorcière, de choses comme ça, dans un village. Qu'est-ce que sorcière, Marie? Herboriste qui fait des sortes de prières, qui enlève les brûlures, qui fait des choses comme ça. Quelle est sa condition ésotérique? Interférer, comme on l'a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qui la rend toujours si encline à s'intéresser à ces thérapies parallèles, le soin de l'autre, la guérison des autres? Eh bien, c'est comme aujourd'hui, elle a une sorte de pellicule, de couche, comme de l'air, entre elle et le corps physique, et elle envoie plein de messages pour que le corps physique l'aide à s'en sortir. Cette pellicule, c'est sa création. Oui. C'est sa façon à elle de protéger ses expériences humaines. Mhm. Et puis, donc, elle appelle à l'aide, aux soins. Elle appelle à l'aider aux soins. Et ça ressort comme ça, sur le plan physique. Ok, bien.
Quelles sont les conditions de vie, le plan de cette interférence pour Mali, pour la femme qu'elle est? Au présent, Ah, aujourd'hui, Mali. de l'étouffement énergétique, de l'étouffement, une sensation d'étouffement dans la vie. Quand je dis étouffement, c'est oui, de ne pas pouvoir être et respirer. Étouffement, gris, galère. Qu'exprime Mali quand elle affirme ne pas pouvoir se reconnecter pleinement à son soi? C'est ses appels à l'aide. Hein. Et elle n'est pas directement connectée à sa partie éthérique. Ça signifie qu'elle est indirectement connectée à sa partie éthérique? Oui, à cause de cette pellicule là où il y a plein d'informations. Quand a été Elles sont créée pas... cette pellicule? À l'incarnation précédente, quand il y a eu cette entité là qui s'est mise au niveau de l'estomac. Tu confirmes qu'il s'agit de sa création? Oui. Tout ce qui est lié au problème de communication entravant ces interactions humaines. Alors, il y a des sortes de tentacules qu'il y avait au niveau de la tête. Ces absences, ces états de confusion mentale. C'est ça aussi. Que gagne l'interférent à une telle occupation de l'esprit? Elle, c'est comme si elle luttait. Hein. Elle lutte. Donc c'est pour éviter qu'elle se réveille de trop, pour la manipuler, pour l'endormir. Le fait qu'elle se sent si différente des autres. Ce décalage et cette vie énergétique qui est différente parce qu'elle est dans la lutte. N'est-ce pas le cas pour la majorité des humains, cette lutte, ce conflit intérieur? Oui, mais le corps éthérique, lui, le corps physique, pardon, il ressent cette lutte, il ressent à l'intérieur une force parce que c'est la lutte. Hein. Donc c'est très fort, mais en même temps, il y a cet air, là, cette non-consistance qui arrive au corps physique. Et puis ce qui arrive au corps physique, c'est des demandes d'aide. C'est décalé. Alors une seconde, quand tu parles de demande d'aide, est-ce que c'est adressé à elle-même? C'est je m'aide moi-même ou je demande de l'aide Oui. encore à un autre? Elle demande à son corps physique de l'aider. Ah, elle demande à son corps physique de l'aider. Bien, maintenant, vous revenez toutes deux dans le présent, toujours avec une profonde inspiration. 2021, on expire, le corps tout aussi profondément détendu. Bien, Marie, comment tu te sens? Bien, merci. Qu'est-ce qui te fait rire, Marie? Parce que je viens de bailler, c'est rare en session. Mali, comment est-ce que tu te sens? Bien. Et j'ai quelque chose encore à la tête. On continue? Oui. Quelle émotion il y a dans ton corps en cet instant? De l'impatience. Très bien. Impatience. Marie, dis-moi une chose maintenant. Certains points physiques sur lesquels nous devons de revenir. Le fait de cracher des mucosités. Les bronches. La présence de ce noir là dans la gorge. Cette même conscience ou multiconscience. Oui, cette conscience, oui. Marie, les intestins, on en a parlé tout à l'heure, mais on y revient un moment. Rapport à la nourriture compliqué. Alors, la nourriture, c'est qu'il était associé à elle au niveau de l'estomac. Ça faisait comme une lourdeur. Et le fait de manger, ça calme un peu ça. Tout ce qui provoque ces gaz intempestifs. Ouais. Alors, il a tout entouré les intestins. Il y a des tentacules tout autour des intestins, mais il a laissé les intestins libres. Pourquoi? Ce qui crée, ça crée un fort déséquilibre. Tout est un peu une imbélance noire avec cette substance, sauf les intestins. Alors, ils sont tout perdus.
Donc il organise un déséquilibre énergétique qui a un Oui, impact sur le fonctionnement des organes vitaux. oui, Les crampes nocturnes, cause ésotérique, oui ou non? oui, oui, cette substance noire. Bien. Maintenant, un jeu de perspective. Comment Mali, énergétiquement, perçoit ses proches, perçoit ce système humain dans lequel elle évolue? Dès qu'elle veut percevoir quelque chose, il mettait les tentacules devant les yeux. Est-ce que cela a influencé son rapport aux enfants, à la famille, à ses proches? Oui. Comment? Comme quand tu es aveugle, tu veux regarder quelque chose, puis en fait, tu veux, je sais pas moi, regarder. Tu as envie de t'adresser à quelqu'un et en fait, il est sur ta gauche et puis tu parles, tu as la tête tournée à droite. Comme si un coup d'épée dans l'eau, comme si on était toujours à côté quand on veut se mettre en lien avec les gens. À côté dans la compréhension des autres. Oui. Bien, on continue ce jeu de perspective. Comment les autres maintenant captent, lisent Mali? Ça dépend des autres. Ça dépend de qui on parle. Majoritairement. Majoritairement, ils comprennent pas pourquoi, ils la regardent pas quand elle parle. Voilà. Quand tu leur parles, pourquoi elle regarde ailleurs? Une incompréhension. Bilatéral. Un peu d'agacement. Hein. Maintenant, autre chose. Il a été question de la famille et des difficultés inhérentes à cette famille, aux enfants. Marie, est-ce qu'il y a un noyau d'interférence commun à cette famille ou chacun a sa propre histoire? Il y a, je dirais moitié-moitié, mais de toute façon, cette interférence-là a une action sur toute la famille. Montre-moi comment. Ou en quoi? Il y en a qui ont la même interférence et d'autres qui vont être comme titillés, comme s'ils étaient poussés par les tentacules de temps en temps. Y a-t-il eu, oui ou non, des forces telles qu'une magie effectuée à l'encontre de cette famille, Oui. à l'encontre de Mali, Mhm. avec un quelconque effet, Non, non, ça a bien fait rire l'entité. avec un quelconque effet sur le partenaire ou les enfants? Un enfant, celui qui est un peu plus libre que les autres. Ok, bien. On se mettra en communication avec les enfants plus tard. On va rester centré sur Mali. Et une chose encore, simplement en t'adressant à sa partie subliminale, Marie, tu vas créer dans les terres au détail près, tu sais, ce cristal d'arc. Mhm. Lui demander, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit un miroir, un amplificateur. Avec quel type d'effet sur ce corps éthérique? Ah, il peut y avoir un effet positif si elle envoie par exemple une belle lumière rose. Ça fait miroir, ça amplifie et les nimbait de cette belle lumière rose comme un amplificateur de ses propres fréquences. Alors je Donc ça peut être reformule. positif. Jusqu'à présent, y a-t-il eu une quelconque efficacité, bénéfice à Il y l'utilisation avait de cet ce arc? reflet, c'était l'entité. Elle voyait beaucoup l'entité dans le reflet qui prenait la place. Bien, très bien. Mali, maintenant, je vais prononcer des émotions et tu vas me dire si tu les sens dans ton corps. Oui. Simplement en me disant oui ou non. Si je dis tristesse, Oui. colère, Oui. peur, Hmm. Non. manque de confiance ou insécurité. Oui. Oui. Ces émotions dans ton corps créées par toi,
sont informatisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque jour, alors que tu ouvres tes yeux, ces émotions envoient le même message d'accablement, de tristesse, de désarroi. Et petit à petit, ces émotions vont en grandissant, s'amplifiant, et ont un impact considérable sur la santé de notre corps. Et plus encore, elles permettent à cet invité, appelons-le ainsi puisque ça lui fait plaisir, de rester logé bien confortablement dans ton corps. Autrement dit, l'être humain, l'âme, doit prendre une décision comme s'il se trouvait à un carrefour de sa vie. Suis-je prête à me libérer émotionnellement de tout ce que j'ai créé dans mon corps? Suis-je prête à m'offrir cette libération, ici et maintenant? Es-tu prête? Oui, oui, je suis prête. Bien. Alors, comme si tu portais un vieux costume dont désormais tu souhaites définitivement te défaire, tu vas te dégager de toutes ces émotions à basse fréquence. Tout ce qui vibre à une valeur négative dans son corps, dans ton corps, comme un vieux costume. Tu fais un pas en avant et tu laisses tout derrière sur place. As-tu avancé? Oui. Bien. Marie, charge-toi de détruire toutes ces émotions définitivement et complètement. Maintenant. Ok. Bien, Marie, scanne à nouveau son corps et dis-moi si tu repères une éventuelle source de dissonance énergétique. Pas du tout. Quelle est l'émotion qui habite son âme en cet instant? C'est plutôt de l'énergie vitale. Regarde l'énergie vitale, une circulation d'énergie vitale. Très bien, énergie Avec de la joie. vitale. Garde à l'esprit, Mali, que tout ce qui a été créé peut être décréé. Autrement dit, peu importe s'il y a eu consentement à l'interférence. Tu peux mouvoir ta volonté comme une force motrice et décider, je me répète, mais ici et maintenant, que tout va être décréé et que tu renonces à tout type d'interférence. Tout type d'interférence. Et si c'est le cas, mentalement tu vas le prononcer comme un écho. Je veux que cet être l'entende, ainsi que le reste de cet univers. Que tu es prête pour redevenir souveraine, pour être libre. Et Marie, sois mes yeux, dis-moi ce qui se passe. Elle a dit, ils aiment bien le blanc, ils vont en avoir. Elle est devenue très intense. Elle a créé un blanc comme ça, très intense. Et elle l'a projeté tout autour d'elle comme une bombe. Très bien. Puis elle a tout nettoyé comme ça. Bien. À 3, toutes les éventuelles opérations réalisées sur ton corps, Mali, seront annulées. À 3, cette interférence disparaîtra de ton espace énergétique, définitivement. À 2 et 3. Et on inspire profondément encore.
cette liberté, cette fréquence pétillante, pétillante dans tout le corps, une source intarissable, puissante, incroyablement puissante. Et chaque souffle devient plus léger. Et dans ce corps physique, même les limitations disparaissent. Tout devient si aisé, si fluide et si incroyablement agréable. Te voilà de retour, te voilà souveraine de ta propre réalité. Maintenant, depuis ce présent, tu vas te projeter dans le futur, Mali. Dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Regarde-toi et dis-moi comment est-ce que tu te vois. Je me vois comme entourée de je ne sais pas si c'est plein de bulles ou de fleurs ou de... Comment est-ce que tu te sens dans ce futur, Mali? légère, Marie, un complément d'information? Je la vois entourée, entourée de sa famille. Et elle me montre comme si elle avait un pendule dans la main. Et elle fait le lien avec tout le monde, avec le pendule. Très fluide. Comme si elle pensait et c'est elle qui faisait le lien avec tout. Voilà ce qu'elle me montre. Tout ce qui est lié aux interactions, capacité d'expression, de communication, regarde. Une grande communication au niveau des énergies. Très facile, très fluide. Et au niveau de la parole, c'est plus de l'analyse, plus que... Elle n'est pas labile, elle va pas parler tout le temps, mais être dans l'analyse et dire le bon mot. Ok, Je suis plutôt comme ça. bien. Maintenant, Mali, je te propose de partager ces informations avec tes proches. Si tu le souhaites, bien sûr. oui. Bien. Et tu me dis comment tu t'y prends. Et Marie, peu importe la façon dont elle s'y prend, j'aimerais que tu apportes un complément d'information, de partage à ses proches. Quand c'est fait, faites-moi signe.
Mali, où en sommes-nous? Oui. J'ai vu mon mari, mes enfants, je leur ai transmis une... C'était une communication plus télépathique qu'avec des mots. Mhm. Et euh, comme une transmission de paix à chacun. Très bien. Mali, Marie, prête pour revenir dans le présent en 2021? Oui. Oui, Mali? Bien. oui. Alors, ma voix cette fois qui t'accompagne. À nouveau de 1 à 3. Et à 3, tu ouvriras les yeux et tu seras parfaitement de retour dans le présent. Mais avant cela le 1 qui marque une déconnexion totale, complète de tout et de tous. Avec pour unique référence ton corps et tes émotions. Et avec tes fréquences à nouveau, tu vas faire émerger l'émotion idéale, celle que tu préfères par-dessus tout, qui grandit comme une fleur qui éclot dans chaque cellule, chaque organe, chaque atome de ton corps, tout en légèreté, en bien-être et en paix. À deux, les mêmes fréquences, cette fois qui se module, se transforme et crée force et vitalité pour alimenter et soutenir ton corps physique. Pétillance de la plante des pieds, la plante des mains, au sommet du crâne et à chaque battement de cœur, ton corps s'éveille et se réveille à 3 dans notre présent. Bienvenue. Hello. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Mali? Ça va. Il faut un certain temps pour revenir pleinement, surtout quand on n'est pas habitué à la transe hypnotique. Quelle émotion dans ton corps en cet instant, Mali? Ben, j'ai une fatigue, hein, mais la joie. Fatigue inhérente à ce type de travail. Tout va bien, tout est normal. Oui. Bien. Mali, dis-moi une chose. Est-ce que tu avais l'intention de publier cette vidéo ou simplement de la garder privée? Dans la mesure où ça peut aider, elle est spéciale, hein, je Elles le peux sont toutes. Elles le sont toutes, oui. Euh, Moi, je veux bien la publier. Ça vous paraît judicieux pour les autres? Tout est judicieux Moi, pour les autres. Est-ce que tu me laisses ton visage naturellement présenté ou il ah faut que oui, je le oui. recouvre? Oui. Non, 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 non. Alors oui, c'est profitable parce que chaque spectateur vit l'émotion, vit l'intensité de l'émotion à travers toi. Et il suffit d'une seule émotion, d'un seul écho dans sa propre histoire pour qu'il commence lui-même un travail de libération. Voilà pourquoi chaque session est spéciale. D'accord. Ok? Non, avec plaisir. Alors je te garde 1 minute en ligne. Marie, je te remercie. Ne coupez Merci. pas. Merci, Au Marie. revoir.